Salut tout le monde, c'est Thierry, collègue Bali, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution IA pour votre agence, mais également à proposer à vos clients. Il s'agit d'un agent IA qui va pouvoir aller récupérer la transcription de vos appels visioconférence que vous avez effectués sur Zoom ou quoi que ce soit, et ensuite les lire, l'identifier. Ensuite, si jamais vous avez fixé des rendez-vous, il va pouvoir aller prendre des rendez-vous dans votre calendrier automatiquement, les fixer, identifier les tâches que chacun doit faire entre vous et le client, et ensuite envoyer un mail respectif à chacun. Comme ça, vous allez pouvoir transférer cela à votre équipe et ça vous fait gagner un gain de temps incroyable. Donc, comment il s'articule? Premièrement, on va mettre en place un webhook. Le webhook va permettre de pouvoir identifier le dernier appel qui a été effectué pour pouvoir déclencher l'automatisation. Une fois qu'on l'a identifié, on va demander au module Fireflies. Fireflies, ça sera un web app qui va nous permettre de pouvoir récupérer la transcription des appels. Et ensuite, on va l'envoyer à notre agent et notre agent va effectuer tout le travail. Ok? Donc, petite démonstration pour voir comment il fonctionne. Pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas utiliser une réunion avec un client, donc j'ai simulé une réunion pour pouvoir faire le testing. Et pour cela, on va lancer donc directement le module Fireflies. Ok. Et comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas de rendez-vous. Le 13 août, on n'a pas de rendez-vous fixé. Une fois qu'on va lancer notre agent, exécuter, il va faire le travail en toute autonomie. Et là, normalement, en direct, hop, j'ai bien le rendez-vous qui a été pris par notre agent, suivi projet gestion, ok, client exemple, ok, et il m'a envoyé un mail de notification pour valider le rendez-vous, ok. Super, donc l'automatisation fonctionne. Donc, premièrement, on va ajouter le webhook. Donc pour cela, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire déclencher l'automatisation. On va prendre, copier le lien que nous donne NVDN. Et ensuite, on va se rendre sur le site fireflies.ai. Vous allez créer un compte si jamais vous n'avez pas de compte. C'est ce qui va nous permettre, c'est une application web qui va vous permettre de pouvoir le connecter directement sur Zoom ou sur l'interface que vous voulez, Google Meet ou quoi que ce soit. Et ensuite, il va se mettre en invité et il va écouter toute la réunion Zoom et il va vous faire un récapitulatif. Donc, par exemple, ici, dans le meeting du 2 juin, une simulation, dessus, il va vous faire donc un résumé durant la réunion de chaque partie à qui vous avez parlé, votre interlocuteur a parlé, différentes phases, les propositions, hop, et à la fin, il va vous donner les actions à entreprendre, action item, ok? Très intéressant. Et là, vous avez à droite, vous avez la transcription. Donc nous, on va se servir de ça pour pouvoir travailler. Donc premièrement, on va aller dans Settings, ici à gauche, et on va aller dans la partie Developer Settings. Ici, vous allez retrouver votre clé API et votre webhook. Donc ici, on a déjà collé notre webhook. Vous faites un coller de votre lien webhook ici. Ici, vous allez générer la clé que vous souhaitez et vous allez la copier. Ensuite, ici dans Authentification, on va choisir Header. Ici, ok. On va faire Create a new credential et on va faire Beer. Pourquoi? Parce que c'est les conditions qu'ils nous donnent pour pouvoir se connecter. Ok. Donc ici, autorisation Beer du API key. Et ensuite, ici, dans Value, on va copier notre API et on va le coller ici dans la partie valeur, ok, pour pouvoir se connecter. Super. Réponse immédiate. Ensuite, on va ajouter le nœud Firefly. Donc, vous allez taper Fireflies. Ici, on va choisir Get a Transcript. Ok. Pour pouvoir ajouter Firefly, c'est très simple. Ici, on vous demande simplement la clé API. Donc, vous venez ici, vous faites un copier de votre clé API et vous collez ici, vous allez vous connecter automatiquement. Ressources, vous laissez transcript. Opération get, ça sera get. Et ici, ça sera transcript ID. Donc, normalement, ici, ça sera la variable qui va vous permettre que vous allez ajouter de votre webhook pour pouvoir insérer automatiquement les liens, les derniers rendez-vous qui ont été effectués. Mais nous, pour le test, pour la démonstration, on va aller chercher directement le meeting que l'on souhaite. Je vais prendre le lien de mon meeting, ici, et je vais coller le lien. Je vais aller récupérer, je vais supprimer uniquement toute cette partie, http, etc. jusqu'à ici.
Et je vais laisser simplement cette partie, parce que cette partie, c'est mon transcription ID, c'est l'identification dont j'ai besoin. Ok. Et pour pouvoir vérifier si c'est bien le cas, je vais faire exécuter, et normalement, je vais avoir le output que je désire. Je dois supprimer d'abord ça. Voilà, donc j'ai bien la data que je souhaite. Une fois que j'ai cette data, je vais là ajouter donc mon agent IA. Ok, on va choisir Define Below. Et donc, mon agent, on va lui ajouter un chat modèle, une mémoire et des outils. Premièrement, le chat modèle. Avant de lui ajouter les prompts, etc., on va ajouter un modèle. Donc, vous pouvez choisir le modèle que vous souhaitez. Tout à l'heure, j'ai pris OpenAI, mais on va tester Mistral. Ensuite, mémoire, on va mettre Simple Memory. OK. Et donc, outils. On va aller donc, premièrement, lui ajouter notre calendrier Gmail. Si vous ne savez pas comment ajouter votre calendrier Gmail, j'ai fait une vidéo qui vous explique exactement comment ajouter tous les produits Google sur N8N. Je vous l'ai mis en description. On va mettre Set Manually. Donc, on veut le configurer manuellement. On va effacer la description et on va mettre utiliser l'outil pour créer un événement Google Agenda. Utilisez-le uniquement lorsque la transcription contient des informations indiquant qu'un appel doit être planifié. Ok. Comme ça, envoyer un signal à notre agent en lui disant qu'il va falloir utiliser cette application uniquement pour planifier des... Dans ressources, on va laisser Event, donc Create, et From List, on va choisir notre adresse email, notre adresse email qui est rattachée à notre calendrier. Ici, on va effacer, on va mettre cette formule. La formule nous dit que à partir de l'agent IA, donc from AI, on va aller récupérer la date de commencement, starting time, la date du meeting et le format string. Ok, donc ça doit être des lettres. Ok, on va effacer et pareil, on va choisir la date de fin. Ok, on va ajouter des champs supplémentaires et on va faire add field, ajouter, et on va prendre Google Meet. Ok, on va le lier à Google Meet. Dans notre invitation, dans le rendez-vous, on va faire un résumé de ce rendez-vous. Donc on va mettre summary, résumé, et ici on va aller simplement exporter le résumé de la transcription. Normalement, vous pouvez le trouver ici. Short summary, ok. Ce sera l'agent qui va faire un résumé. Voilà. Donc ça, on est bon. Ensuite, deuxième outil, on va ajouter notre boîte email pour qu'il puisse envoyer des emails directement dans notre boîte email et au client. Donc pareil, pour pouvoir vous authentifier, j'ai fait une vidéo, je vous laisse vous y référer pour ajouter votre boîte email. Toute description Setup Manually, on va lui dire d'utiliser l'outil pour informer un participant de la réunion, du résumé de la réunion et de ses tâches. Très important, veuillez informer tous les participants, sauf moi, mon adresse email, et là vous mettez votre adresse email ici, ok. Ici, on va mettre un message, tout, on va mettre donc les emails des participants. Donc à partir de notre agent IA, on va récupérer tous les emails des participants concernés. Le sujet de l'email, vous pouvez mettre, on va mettre vous pouvez mettre meetings, Fireflies, comme vous voulez. Ok, c'est facultatif. Type d'email, on va mettre texte pour éviter HTML. Et donc message, on va insérer donc l'action item. Donc ici, ce sera les actions que devra entreprendre, les participants, le nom des participants pour pouvoir savoir qui était là pendant le rendez-vous. Et également, vous pouvez mettre en complément un résumé ou quoi que ce soit pour pouvoir vous aider. Par exemple, on peut faire résumé pour vous remémorer de la réunion, pour savoir de quoi vous avez parlé de la réunion. Ok, voilà. Et ici,
c'est OK. Donc, on va réorganiser le rendez-vous. Et là, normalement, c'est bon. Maintenant, il nous reste simplement qu'à préparer le prompt de notre agent. Donc, pour le prompt, on va faire define below. On va faire explosion, ce sera plus facile. On va simplement lui envoyer les variables clés dont il va avoir besoin pour travailler, à savoir le titre, les participants, les parties importantes, donc ça sera la transcription de notre message, très important, et également la transcription, très important. Pour pouvoir définir la transcription, on va mettre json.stringify, entre parenthèses, JSON data sentences, et on ferme les parenthèses, ok? Parce qu'autrement, si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va être reconnu comme étant des objets, ok? Donc, c'est pas ce que l'on souhaite. On va ajouter cette formule pour qu'il puisse l'identifier comme étant des vraies valeurs. Et ensuite, vous mettez les points importants de la réunion. Une fois que cela est fait, on va cocher Required Specific Output Format et on va ajouter System Message. Dedans, on va ensuite coller notre prompt qu'il va utiliser. Donc très simple, vous pouvez faire un screenshot du prompt pour pouvoir le reproduire. Contexte, date actuelle pour qu'il puisse se référer, objectif de ce qu'il doit faire et les outils indispensables à utiliser pour faire son travail. Ok, normalement on est bon. Donc maintenant on va tester notre agent. Hop, on va exécuter cela. On a oublié, on va stocker donc la data. C'est ce qu'on va stocker dans la base de données pour qu'il puisse se référer des derniers rendez-vous qu'il a pris. Ok. Donc une fois que ça c'est bon, normalement tout est ok. On va exécuter l'agent. Ok, nickel. Moi, ce que je vous recommande, c'est de choisir un LLM plus sophistiqué, plus poussé, et également de bien travailler votre prompt parce que ce sont ces deux leviers qui vont drastiquement améliorer les résultats de votre automatisation. Là, il s'agissait simplement d'une démonstration. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je produis énormément de contenu de ce genre. Et si vous êtes passionné par l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat, il y a notre incubateur, notre groupe School dans la description. Vous pouvez le rejoindre directement et dedans, on vous enseigne tout du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.